Alors, juste une application relativement simple. Là, donc, vous pouvez faire pause sur la vidéo, lisez à votre aise, et après je vais faire la résolution. Bon, maintenant je considère que vous avez démarré la vidéo, donc on va faire la résolution. Donc voilà, c'est une aorte abdominale qui passe, donc ça c'est notre aorte avec un certain diamètre, une certaine vitesse, une certaine pression, et alors on a un anévrisme. Un anévrisme, c'est un agrandissement de l'endothélia vasculaire, et donc on a ici ce point-là et ce point-là. Donc cette zone-là et cette zone-là. Donc on peut écrire nos équations. Donc P1, donc le point 1 et le point 2. P1 plus 1 demi rho V 1 carré. Alors comme on est dans l'axe horizontal, bien parce que le patient est couché comme précisé, donc le Z1 est égal à Z2, donc ça simplifie, donc il n'y a pas ces termes-là. Et alors on a P2 plus 1 demi rho V2 au carré. Oups. Et bah décidément. Voilà. Comme je sais qu'il y a une conservation du débit, D1 est égal à D2, on sait d'office que V2 est égal à V1 de A1 sur A2. Et en fait, ça s'exprime par V2 est égal à V1, donc la section pi fois R1 carré sur pi fois R2 au carré. Les pi se simplifient, donc il y a R1 carré sur R2 carré. Donc ça veut dire R1 sur R2 le tout au carré. Et comme on sait que le diamètre, c'est le double du rayon, ben voilà, simplifié, etc. Donc à la fin, on aura D1 sur D2. Donc V2 est égal à D1 sur D2. Et donc, ici, il faudra juste appliquer nos concepts. Et donc, on aura P2 moins P1 qui est égal à 1 demi. Alors, rho, alors je mets V1 en évidence, V1 carré de 1 moins D1 sur D2. Alors, carré sur carré, donc 4. Et donc, il faudra juste calculer. Et donc, on aura 1 demi de fois 10 exposant 3 kg par mètre cube fois la vitesse qui est donnée en centimètres. Et donc, il faut mettre ça dans 30 fois 10 exposant moins 2 pour convertir centimètres en mètres. Le tout au carré. Et alors, 1 moins 2 tiers exposant 4. Et à la fin, vous allez obtenir 36,11 pascal. Donc, c'est la réponse D. Alors ici, vous faites pause et puis on fait la correction. Voilà, maintenant on va faire la correction. Donc, on a une section horizontale, P1 et P2 sont des pressions de la zone 1 et zone 2. Donc, voilà. S1 est égal à 2S2, et donc la vitesse V1 et V2 sont les vitesses d'écoulement de fluide entre les zone 1 et zone 2. Et alors ici, ce qui va se présenter, c'est que on sait que V1 sur V2 est égal à S2 sur S1. Et donc, comme on sait que S1 c'est 2 fois S2, eh bien ça va nous donner 1 demi. Et alors, on applique notre formule, P1 moins P2 est égal à 1 demi rho V2 au carré moins V1 carré. Donc on a juste appliqué la loi de Bernoulli, on a simplifié les Z, Z1 est égal à Z2, on a mis tout dans un membre et l'autre dans un autre. Et à la fin, on aura 1 demi de rho. Et alors, comme on voit que ici, ça correspond à V2 est égal à 2V1, eh bien, on aura 4V1 carré moins V1 carré. Donc, ça va nous faire 3 demi de rho V1 carré. Et donc, c'est la proposition P1 moins P2, donc c'est la E. Et alors, V2 est égal à 2V1, c'est la B aussi. Donc là, l'exercice, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'il faut utiliser une calculette, etc. Donc, je vais juste expliquer les étapes principales. Et donc, d'après le théorème de Bernoulli, on a PA
moins PB, 1 demi rho V. Bah, ça c'est faux. En fait, justement, c'est le contraire. C'est PA moins PB est égal à 1 demi rho VB carré moins VA carré. Vous vous rappelez? Donc en gros, on a donc ça c'est A moins B, ici c'est B moins A. Vous voyez qu'ici c'est A moins B, donc c'est faux. Il faut inverser, sinon il manque un signe moins devant. Il n'y a pas de conservation du débit parce qu'il y a un rétrécissement. Bah non, on a vu dans la formule Torricelli qu'il y avait une conservation de... pardon, dans la formule de l'effet Venturi, que y a, malgré que voilà, il y a un rétrécissement, il y a une conservation du débit. C'est quelque chose qui est théorique et qui est fondamental. Donc la A et la B sont faux. Concernant la vitesse au niveau de section B, etc., eh bien, ce qu'il faut vraiment savoir ici, c'est que je ne vais pas faire la démonstration de la loi de Bernoulli, etc., pour retrouver, mais supposons qu'on passe par ça et on retrouve que V1 est égal à A2 de racine de 2P1 moins P2 sur rho de A1 carré moins A2 carré. Eh bien, je sais que comme on sait que, que V2 est égal à A1 sur A2 de V1, bah, si je remplace V1 par cette expression-ci, bah, le A2 simplifie et donc on obtient V1 est égal à... alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, oui, A1. Donc V1 est égal à A2, donc je remplace, pardon, V1, donc A1 sur A2, et donc A2 simplifie, et donc V2, oui, pardon, donc c'est V2 que je voulais mettre. Voilà, je me disais bien que ouais, V2 est égal à A1 de tout ce bazar, donc racine de 2 P1 moins P2 divisé par rho A1 carré moins A2 au carré. Et donc, on voit ici, après il faut mettre ça dans le même dénominateur, donc SA carré moins SB carré, ça a l'air plutôt correct. SA carré remonte au dénominateur, et donc il sort de la racine carrée, ça va faire SA, donc A1, donc ça a l'air d'être la bonne réponse. Et alors delta P, P1 moins P2, c'est 2GH. 2GH. Et donc ça a l'air de... Non, pardon, c'est rho GH. Et alors, comme les rho se simplifient, donc c'est 2GH. Donc ça a l'air d'être la bonne réponse. Donc là, c'est la bonne réponse. Et alors, pour le débit, ben, comme on sait que le débit D, alors, c'est SB fois VB, donc, enfin, S1 fois S1 fois... pardon, S2 fois V2. Bon, c'est vrai que j'aurais pu mettre les lettres et les chiffres, j'aurais dû respecter, mais bon, j'espère qu'on se comprend. Donc SB fois VB, et donc VB, bah, on connaît l'expression, il est là, et il faut juste le multiplier par VB, par SB, et donc c'est le cas. Et alors, est-ce que c'est une expression de GH1 moins SB carré, SA carré, donc ça c'est notre fameux VB, et alors on l'a multiplié par SB, ce qui est là, c'est OK, donc D est la bonne réponse. Pour la E, je ne vais pas la faire, mais c'est à vous de calculer. Donc la vitesse vaut machin, donc vous remplacez peut-être par les données, vous obtenez une réponse et vous multipliez par la section qui a été donnée et vous trouvez la réponse et vous regardez si c'est le bon chiffre. Mais en tout cas, ces deux-là ont l'air d'être les bonnes réponses. Voilà, c'est la fin pour cette capsule. La prochaine capsule va concerner les fluides réels, donc les fluides